Imaginez vous réveiller en 1951, une journée comme les autres, pour Henrietta Lacks. C'est une mère de 5 enfants à Baltimore. Elle se coiffe, prépare le petit déjeuner, essaie d'empêcher ses enfants de voir à quel point elle est fatiguée. La vie n'est pas facile, elle est pauvre, vivant dans un monde qui traite les gens comme elle, comme des citoyens de seconde zone. Mais dernièrement, le corps d'Henrietta ne coopère pas. La douleur à l'intérieur d'elle ne cesse pas. Elle aperçoit son reflet dans le miroir et voit que quelque chose ne va pas. Quelque chose qu'elle ne peut pas cacher. Finalement, la douleur la pousse à l'hôpital Johns Hopkins, l'un des seuls endroits qui traitait les patients noirs atteints de cancer à cette époque. Là, les médecins lui diagnostiquent un cancer du col de l'utérus. Mais ils ne s'arrêtent pas au traitement. Sans son savoir ni son consentement, ils prélèvent un échantillon de ses cellules tumorales, une pratique courante pour les patients pauvres à l'époque qui avaient rarement leur mot à dire sur ce qui arrivait à leur corps. Maintenant, voici où tout change. Dans le laboratoire de l'hôpital, le docteur George Gay regarde dans son microscope et voit quelque chose de totalement inattendu. Les cellules d'Henrietta ne meurent pas, comme tous les autres échantillons auparavant. Elles se multiplient, rapidement. À l'époque, toutes les cellules humaines qu'ils avaient essayé de cultiver en laboratoire mouraient en quelques jours. Cela rendait la recherche médicale terriblement lente. Aucun moyen de tester de manière fiable des médicaments ou de développer des vaccins. Mais les cellules d'Henrietta, elles continuent simplement. Pour la première fois, les scientifiques ont ce qu'ils appellent une lignée cellulaire humaine immortelle. Ces cellules, appelées HeLa pour Henrietta Lacks, déclenchent une révolution. Le vaccin contre la polio, développé grâce aux cellules HeLa. La recherche spatiale, la génétique, le cancer, même les premières tentatives de FIV et d'édition génétique, toutes ces avancées remontent aux cellules d'Henrietta. Pendant que ces cellules sont occupées à changer le monde, Henrietta est toujours dans son lit d'hôpital, luttant contre un cancer qui la déchire. Elle meurt à seulement 31 ans, dans la douleur, sans jamais savoir qu'une partie d'elle vivra dans des laboratoires du monde entier. Sa famille, personne ne leur dit, ni pour les cellules, ni pour l'impact, pas même que leur mère, d'une certaine manière, sauve des vies chaque jour. Ils restent pauvres, en difficulté, tandis que des entreprises profitent des cellules HeLa. Des décennies plus tard, lorsque les enfants d'Henrietta apprennent enfin la vérité, ils se retrouvent avec des questions que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Comment leur mère est-elle encore vivante dans des laboratoires? Pourquoi d'autres s'enrichissent-ils de ces cellules alors qu'ils ne peuvent pas se permettre de médicaments? Sa fille Deborah a dit un jour « Je veux juste comprendre. Comment ma mère est-elle vivante quelque part? Ressent-elle de la douleur? C'est elle ?» Il a fallu attendre 2010 pour que le monde commence enfin à parler d'Henrietta lorsque Rebecca Skloot a écrit « L'immortalité d'Henrietta Lacks » et qu'Oprah a joué dans l'adaptation cinématographique. Maintenant, nous connaissons le nom derrière les cellules, une femme qui n'a jamais voulu l'immortalité, mais qui a changé la science pour toujours. Les cellules HeLa sont toujours dans les laboratoires aujourd'hui, se divisant et se multipliant, nous aidant à sauver des vies. Mais derrière chaque expérience, il y a une histoire, une mère qui est morte sans jamais savoir qu'elle deviendrait immortelle.